Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Signaler un tag, une décharge sauvage ou un problème de voirie à sa mairie, c'est désormais facile grâce à son téléphone. À Arnouville, une nouvelle application vient d'être lancée contre les incivilités. Mode d'emploi dans un instant. Vous connaissez sans doute le château de Vigny si vous avez vu Les Barbouzes au cinéma ou la série Versailles sur Canal+. Ce château n'est pas ouvert au public, mais nous l'avons fait pour vous, un château aux 1001 vies que nous vous ferons visiter en fin de journal. Les applications mobiles pour lutter contre les incivilités se développent dans le Val d'Oise. Tags, décharges sauvages, dégradation de la chaussée. Les habitants sont désormais invités à signaler ces problèmes à leur commune via leur téléphone mobile. À Arnouville, une toute nouvelle application permet d'envoyer un message avec une photo au service de la mairie pour les prévenir d'un dysfonctionnement. Alors comment marche cette nouvelle application? Reportage avec Philippe Pémal. Le mois de janvier est souvent celui des bonnes résolutions. La ville d'Arnouville en a pris une pour essayer d'en finir avec les incivilités. Avec son application Arnou Signal, la ville met à contribution ses habitants pour qu'ils alertent les services techniques de tout type d'anomalies ou de vandalisme. Par l'intermédiaire d'un portable, il y a une application qui sera mise sur le portable que les gens pourront télécharger, ce qui permettra, lorsque l'on passe dans la rue en tant que riverain et que l'on remarque une anomalie de type vandalisme, panneaux qui pourraient être abîmés ou cassés, ou tags, ou salissures particulières, ou des objets encombrants mis sur la voie publique, de prendre directement contact avec la ville par l'intermédiaire de cette application. C'est géré au niveau de la commune, les services techniques sont prévenus, interviennent le plus rapidement possible, et la personne qui a fait le signalement reçoit un petit message en lui disant que le problème qu'elle a signalé a été résolu à telle heure, tel jour, à telle date. Pour pouvoir utiliser Arnou Signal, rien de plus simple. Une fois l'application chargée, il suffit de rentrer une adresse mail, de choisir son type de signalement et d'envoyer la photo. Objectif affiché pour la ville, répondre le plus rapidement possible à toutes les demandes. Si on prend l'exemple du tag, le délai maximal est de 72 heures. Après, c'est vrai qu'il faut prendre aussi en compte les problèmes liés à la voirie qui seront un peu plus longs. Mais sinon, notre objectif, c'est vraiment un délai de 72 heures. Pour Pascal Doll, le maire d'Arnouville, cette application est une réponse à une demande croissante des habitants de sa commune. Des citoyens qui réclament plus de sécurité, de propreté et de respect des règles du bien vivre ensemble. On s'est dit que cette application était une manière d'impliquer chacun des habitants d'Arnouville dans le respect de la propreté et de la qualité de vie sur le secteur d'Arnouville. Des dérives, on n'est pas à l'abri, mais j'y crois pas vraiment. Je pense que c'est vraiment un geste fait par des gens qui seront responsables et qui vont signaler à un moment donné, à un instant T, un problème ou une situation qu'ils considèrent comme telle, de façon à ce qu'on puisse répondre. Voilà, mais je ne vois pas pourquoi ce serait mal utilisé, il n'y a pas de raison a priori. L'application Arnou Signal est téléchargeable gratuitement pour tous les systèmes d'exploitation des smartphones. Et d'autres villes du département ont également déployé une application pour permettre aux habitants de signaler des problèmes dans la commune. C'est le cas d'Argenteuil, la première ville du Val d'Oise a lancé Tell My City à la mi-juin. Après plus de 6 mois et demi de fonctionnement, l'application a enregistré plus de 4000 signalements et comptabilise pas loin de 970 utilisateurs. Des signalements qui concernent majoritairement la propreté, les voiries et la circulation. Par exemple, plus d'un quart des requêtes ont été faites pour signaler les dépôts sauvages. On reste à Argenteuil avec le décès de l'ancien maire Roger Ouvrard qui est décédé ce week-end à l'âge de 84 ans. Roger Ouvrard avait été le dernier maire communiste d'Argenteuil de 1995 à 2001. Il sera battu en 2001 par l'actuel maire Georges Mautron. Roger Ouvrard siégera également pendant 13 ans au Conseil général du Val d'Oise entre 1985 et 1998. Politique toujours avec l'élection ce week-end d'un nouveau président pour le Parti radical du Val d'Oise. Le conseiller régional d'Île-de-France Benjamin Scroun succède à la maire de Beaumont-sur-Oise Nathalie Groux. Élu ce samedi par les adhérents du parti réunis en assemblée générale, Benjamin Scroun entend préparer les prochaines élections, détecter, former et accompagner les candidats mais aussi consolider les positions du parti dans les différentes collectivités.
Allez, je vous propose maintenant un lieu insolite pour terminer ce journal. Il s'agit du château de Vigny, à une quinzaine de kilomètres de Cergy-Pontoise. Ce château de style Renaissance, complètement restauré au 19e siècle par un riche industriel, est surtout connu pour ses apparitions dans de nombreux films comme Les Barbouzes ou la série de Canal+ Versailles. Un château mythique qui ne se visite pas, mais que nous dévoile Philippe Pémal. Avec ses 4 tours imposantes, ce château semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais il est bien réel. Nous sommes à Vigny, dans le Val d'Oise. Édifié au début du XVIe siècle par le cardinal d'Amboise, ce château va connaître des propriétaires illustres de l'histoire de France. Les Montmorency, puis la famille princière des Rohan, qui y laisseront leur blason sur la façade. Au fil des siècles, le château se transforme, mais garde son style médiéval. Le château médiéval était un château qui devait être imposant. Donc on devait avoir ce symbole de force qui est symbolisé ici par les 4 tours qu'on voit derrière moi. Ces 4 tours sont ce qui reste de plus significatif du château du cardinal d'Amboise, donc au tout début du XVIe siècle, donc 1503, 1504. Et donc ce château a été très modifié depuis. Modifié au fil du temps, le château tombe finalement dans l'oubli. Un homme va lui redonner son éclat d'antan et son aspect actuel, le comte Vitali, Philippe Spiridion. Ingénieur et entrepreneur dans les chemins de fer, il rachète le château en 1867 et le restaure de fond en comble. Il reboise le parc et réaménage l'intérieur avec des meubles d'époque, des toiles du XVe et XVIIe siècle et des tapisseries des Gobelins. Il avait une collection aussi d'armures, donc on voit que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui s'était donné les moyens de se créer un cadre absolument luxueux, sans doute pour y recevoir, pour y vivre, avec toutes les commodités que l'on trouve à cette période-là sur ces grands édifices. Il a voulu créer une espèce de retour à la mode médiévale, donc avec ces grands décors, avec aussi bien intérieur qu'extérieur, pour se créer cet environnement qu'on appelle un peu troubadour à l'époque, à la fin du 19e siècle, et qui donc constitue des décors de couverture, ces grands décors assez sombres d'ailleurs, généralement plutôt riches, et qui créent cette espèce de chaleur finalement, qui est un confort de vie, voilà, très particulier à la fin de ce 19e siècle. L'architecture originale du château va faire le bonheur des amoureux du 7e art. Il apparaît ici dans le clip de Rihanna, Te Amo. On le retrouve également dans de nombreux films. Les Visiteurs, on a retrouvé la 7e compagnie, la série télévisée Versailles, et surtout Les Barbouzes de Georges Lautner, qui en fera le principal décor de son film tourné en 1964. Ici, on reconnaît des zones qui ont servi alors soit pour le petit déjeuner sur la terrasse qui est derrière, soit l'Américain qui passe par la fenêtre et qui tombe dans les douves qui sont juste là. Donc vraiment, c'est un château mythique parce que du début jusqu'à la fin, finalement, on est sur ce site assez merveilleux, un peu à huis clos, et on reconnaît à chaque fois qu'on visite le château, chaque scène de ce film assez extraordinaire. Laissé à l'abandon pendant des années, le château vient d'être racheté. De très importants travaux de restauration et de rénovation sont en cours. À terme, le château devrait se transformer en hôtel de luxe. Une nouvelle histoire pour un château qui en a connu bien d'autres. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Signaler un tag, une décharge sauvage ou un problème de voirie à sa mairie, c'est désormais facile grâce à son téléphone. À Arnouville, une nouvelle application vient d'être lancée contre les incivilités. L'application s'appelle Arnou Signal et elle est téléchargeable sur tous les smartphones. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Amateurs de sensations fortes, voici la nouvelle attraction du Go-Park de Pontoise, le foot en bulle. Comme au foot, il faut marquer des buts, mais pas que. L'intérêt est surtout de se rentrer dedans avec ou sans ballon en toute sécurité, protégé dans une grosse bulle remplie d'air. 5 minutes, c'est mort, c'est crevant. Très physique, mais c'est très sympa. C'est très bien. Le foot en bulle est l'une des nombreuses attractions du Go-Park. Créé en 2010 à Pontoise, ce complexe de jeux indoor accueille sur 10 000 m² des terrains de foot en salle, un baby-foot humain, un rodéo mécanique, des combats de sumo gonflables et bien sûr du paintball, l'activité principale du site. Ouvert à tous, le Go-Park est avant tout un lieu festif. Anniversaire ou enterrement de vie de célibataire,
on y vient avant tout pour passer un bon moment. Super journée, super parc, voilà. On s'amuse bien, c'est cardio, c'est physique, voilà. À conseiller. Les gens ils viennent chercher du divertissement complètement. Ils viennent ici pour passer un bon moment et faire des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est vrai qu'on a certains centres sportifs qui en font du karting ou du laser game, etc. Ces activités qui sont déjà pas mal connues depuis quelques années. Nous, on a l'avantage de proposer des activités comme le foot en bulle qui est tout nouveau et qui plaisent énormément au public puisque les gens ont l'impression d'organiser un événement complètement unique. Des événements uniques, c'est ce que viennent aussi chercher les entreprises. Aujourd'hui, ce sont les employés d'une société de Cergy qui vont s'affronter au paintball, un jeu où l'on se tire dessus à coups de billes de peinture. Pas un seul ne survivra. La partie commence, plusieurs scénarios sont possibles. Aujourd'hui, pour cette entreprise, c'est le plus classique, l'élimination. Pendant 1 heure, les jaunes, les gris et les bleus se tirent dessus sur un terrain de 3000 m². Tout joueur, marqué par une tache de peinture, doit sortir du terrain. L'équipe qui gagne la partie est celle qui élimine tous ses adversaires. Pour les entreprises, ce jeu ludique et stratégique est parfait pour travailler la cohésion de groupe et le relationnel. C'est une sortie qu'on prépare, on fait souvent un petit débrief après, on a quelques petites anecdotes, et puis ça crée des liens, des gens avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler, qu'on ne voit pas forcément le reste de l'année. Donc voilà. Les prix sont variables en fonction des options choisies. De 6 € pour une partie de foot d'1 heure jusqu'à plus de 40 € si vous combinez une partie de paintball et de foot en bulle. A noter que les vendredis soirs, le paintball est gratuit, vous ne paierez que les billes. Nœuds papillons, ceintures, porte-monnaie, des objets ordinaires, ce qui l'est moins, c'est leur matière, le liège. Ce matériau peu utilisé dans la mode, l'entreprise Mr & Mrs Cork en a fait son concept et le décline en accessoires. Pour Geoffrey, son fondateur, le liège offre des propriétés plutôt intéressantes. On voit bien que c'est un tissu assez flexible qui va être beaucoup plus résistant que le cuir. On a vu après 8 mois d'utilisation que ça ne s'effrite pas, même quand vous le mettez souvent dans votre poche, ça va juste en fait se patiner. Et comme le liège c'est résistant à l'eau, vous allez pouvoir le nettoyer. Un petit peu de savon, une éponge, vous passez dessus et hop, ça redevient comme avant. Contre toute attente, le liège se révèle aussi très agréable au toucher. Mais outre son originalité et ses qualités techniques, d'autres considérations ont poussé Geoffrey à utiliser le liège, l'écologie. Issu de l'écorce des chênes lièges du Portugal, le liège ne nécessite aucun abattage d'arbres. Nous, on va utiliser du liège où là, on ne prend que l'écorce de l'arbre, donc on ne coupe pas. Et on va aussi replanter un arbre tous les 150 € d'achat sur notre site internet ou via toutes les plateformes que l'on peut utiliser. Mr & Mrs Cork est aussi socio-responsable et met un point d'honneur à ne pas partir dans les pays à bas coût, en établissant sa production entre la France et le Portugal. En plus de ça, on s'est dit qu'il faudrait qu'on crée de l'emploi, que ce soit de la réinsertion professionnelle pour des personnes qui sont handicapées. Donc, le sac qui est ici a été fait par une personne dont il manquait un bras et qui a pu réapprendre à utiliser cet handicap et à se réinsérer professionnellement et avoir un emploi. Évidemment, cette éthique a un coût. Comptez de 35 à 60 € pour le produit phare, le nœud papillon, et 90 € la pochette pour tablette. Des produits qui conviendront aux dandys engagés.